cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo cadeau de Noël qui sera donc la dernière vidéo de l'année puisque demain 31 décembre nous passerons en 2019. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai eu pour Noël tout simplement et bien évidemment il y aura des pop, qui dit Noël dit Funko Pop bien sûr. Donc je vais commencer avec les petites bricoles. Il s'avère que j'ai eu quelques petites paires de chaussettes. Je crois que mon message a été entendu quant au fait que j'avais encore un tiroir à chaussettes tristement noir on va dire. Donc après les Harry Potter que j'avais acheté chez Primark et que je vous avais montré lors de mon haul shopping, j'en ai eu quelques petites nouvelles qui vont venir fortement égayer le tiroir de chaussettes noires. Et on commence tout de suite avec une petite paire de chaussettes Wally parce que j'adore Wally, c'est un personnage que je trouve super mignon. Donc celles-ci elles sont assez simples, au final on a juste le petit Wally devant et c'est des chaussettes pour aller plutôt dans des baskets qui s'arrêtent donc à la cheville. On a également une petite paire de chaussettes mini, valeur sûre j'ai envie de dire. En fait elles sont toutes au même format, c'est des petites qui s'arrêtent donc vraiment qu'à la cheville. Et donc là on a une petite paire de chaussettes noires avec une petite tête de mini dessus. Oui j'ai 30 ans et je vais porter des chaussettes avec des Wally, avec des mini et je l'assume parfaitement. Mais voilà, je les trouve trop mignonnes. En plus on a le style, je sais plus du tout comment ça s'appelle, j'ai envie de dire jacquard, j'ai peur de dire une énorme connerie. Mais les petits losanges là derrière, vous me direz si jamais j'ai dit une énorme bêtise. Et l'ultime paire de chaussettes qui va clairement égayer le tiroir et que clairement à mon avis je ne pourrai absolument pas louper quand j'aurai envie de la mettre, il s'agit de cette très colorée paire de chaussettes Bob l'éponge, parce que j'adore Bob l'éponge, avec marqué ici Imagination et on a un petit... Ouais, je l'ai prononcé à l'américaine parce qu'elles viennent des États-Unis, mais en fait j'aurais trop pu le prononcer en français Imagination vu que ça s'écrit exactement pareil, on est d'accord. Donc on a pas mal de couleurs, on a carrément petite, j'arrive pas du tout à le montrer, on a une espèce, on a un arc-en-ciel juste ici, le petit bob et puis les couleurs de partout, une paire de chaussettes que je porterai avec plaisir. Et toujours pour aller dans le tiroir à chaussettes, même s'il ne s'agit pas de chaussettes, j'ai eu cette paire de collants Harley Quinn. Donc je vais vous la sortir pour qu'on puisse la regarder d'un peu plus près parce que même moi j'ai pas encore vu. J'ai simplement vu le dessin et de toute évidence je ne pense pas que ça soit une paire de collants que j'aurai très souvent l'occasion de porter. Mais je trouvais ça très sympa d'avoir un petit truc Harley Quinn qui change un peu des pop ou autres trucs que j'ai déjà. Et du coup je trouvais ça super marrant comme idée. Je sais pas du tout si je vais réussir à vous montrer ça. Bon bien évidemment c'est Harley Quinn donc on a une jambe rouge et une jambe noire. Mais au niveau du haut on a une partie comme ça. Mais je vais pas du tout réussir à vous montrer ça, ça va être compliqué. On a une espèce de partie un peu en mode résille en fait avec les petits losanges. Bon, clairement c'est pas la paire de collants que je mettrai tous les jours, surtout en hiver en Normandie. Ça risque de faire des courants d'air à des endroits où on n'a pas envie d'avoir froid. Mais voilà, je trouvais l'idée vraiment très sympa. Toujours au niveau des bricoles, j'ai eu des masques pour le visage que je n'ai pas encore testé. Voilà, je pourrais peut-être vous en dire plus une fois que j'aurai essayé ça. Donc c'est des masques, notamment on a ce type là, Pretty Animals, et en fait ce que je me demande c'est si on n'a pas carrément la tête de l'ours sur le masque, parce que je sais que j'ai vu qu'ils faisaient des masques comme ça, notamment chez Disney, ils font des masques avec carrément le visage de la princesse Disney dessus qui fait un peu peur selon moi je trouve, après ça n'est que mon humble avis personnel, mais du coup voilà je me demande si c'est pas des masques comme ça avec la tête de la bestiole dessus, et donc j'en ai un autre avec un ours marron. Et pour cela, je sais pas trop, mais je testerai et on pourra en rediscuter. Et pour terminer définitivement avec les petits goodies, j'avais complètement oublié mais j'ai eu un stylo pop en fait. J'en avais encore jamais eu, donc c'est Funko, c'est pop, puisque chez Funko ils font tout plein de choses. Et il s'agit d'un stylo bi, donc un stylo bi noir, Rick et Morty, avec, si je ne dis pas de bêtises, donc c'est Tinkles je crois son nom en anglais, mais j'adore son nom en français, je crois que c'est Grelottine. Et je sais pas, son nom en français me fait mourir de rire, j'adore. Et j'avais beaucoup aimé l'épisode avec ce personnage, qui je crois existe bien sûr aussi en pop et même carrément en pop exclusive, vous me direz peut-être dans les commentaires. En tout cas je trouve ça super cool parce que j'avais pas eu de stylo un peu fun depuis très longtemps, donc c'est vraiment très sympa et je m'en sers tous les jours, enfin tous les jours non, je n'écris pas tous les jours, n'exagérons pas, mais dès que j'ai besoin d'écrire quelque chose clairement j'utilise mon petit stylo Grelottine du coup et je le trouve très sympa.
J'ai également eu un t-shirt pour rester un peu dans le textile après les chaussettes. Donc j'ai eu ce t-shirt pardon de la série Friends qui du coup s'accordera en plus parfaitement à tout ce que j'avais ramené de chez Primark, donc le coussin Central Perk, le plaid en pilou Central Perk, parce que comme il est un peu grand, je le porte large on va dire, mais je le porte surtout pour quand je suis à la maison, et je le trouve très sympa. Donc celui-ci c'est ma petite maman qui me l'a offert et qui me l'a ramené de chez Micromania. Et nous allons donc terminer avec les figurines. Donc pour commencer, j'ai eu une figurine d'Orbs. Alors c'est aussi des figurines Funko, parce que chez Funko ils font encore une fois tout plein de choses. En temps normal je suis pas spécialement fan des Doors, mais j'aime beaucoup celle-ci. Il s'agit du Demogorgon, donc dans Stranger Things. En fait ça faisait un petit moment que j'avais envie de m'offrir la pop du Demogorgon, puisque je la trouve très jolie, et parce que je trouvais ça très sympa à mettre dans mon petit coin Stranger Things, du coup sur mon étagère. Mais au final, comme ça n'est quand même pas un personnage auquel je suis particulièrement attachée, je ne l'avais pas acheté. Du coup j'ai eu la petite Dorbs, et au final je la trouve super sympa, parce que à part le corps qui reste vraiment celui d'une Dorbs, vous allez voir, au niveau de la tête, je trouve que ça ressemble énormément à la pop. Donc voici le petit Demogorgon, et franchement il est limite trop mignon en fait, parce qu'il a un corps tout rond, il a la tête toute ronde derrière, donc plus typique des Doors là pour le coup, avec les détails qui contrairement au pop là sont directement peints sur la figurine, et par contre on retrouve bien la tête du Demogorgon. Par contre ce qui est marrant c'est que c'est plus petit qu'une pop, mais c'est vrai qu'il fait un petit peu moins peur que dans la série, hein, parce que forcément dans la série le Demogorgon il est assez imposant par rapport au reste des personnages, alors que là il est tout choupinou. Et d'ailleurs le vendeur de chez Micromania s'est un petit peu foutu de moi quand j'ai dit je le préfère comme ça, il est plus mignon, parce qu'en fait ils avaient aussi la version de Chase, et comme pour les pop, les versions de Chase en fait elles sont fermées, et moi je les trouve beaucoup plus jolies ouvertes quoi, je trouve ça beaucoup plus intéressant. Et donc quand j'ai dit au vendeur non mais la Chase m'intéresse pas, je préfère la version ouverte qui est bien plus mignonne, il m'a dit mignon c'est pas ce que j'aurais utilisé comme mot. C'est pas faux, hein, c'est pas faux. Donc ensuite on termine avec les pop, 4 pop plus précisément. C'est un cadeau que je me suis également fait à moi-même avant le 24 décembre. Il s'agit de Newt Scamander, donc Norbert Dragono si je ne dis pas de bêtises en version française, donc les crimes de Grindelwald, donc ça vient des Animaux Fantastiques 2, et c'est une version Chase, ma deuxième version de Chase. J'étais bien trop contente de le trouver. Ça faisait un petit moment que je voulais m'acheter une pop de ce personnage, parce que, et d'une, j'aime beaucoup les Animaux Fantastiques, et de deux, je suis une fan inconditionnelle d'Eddie Redmayne qui joue le rôle dans le film. D'ailleurs, je vous conseille peut-être pour ceux qui ne l'auraient jamais vu, le film Une merveilleuse histoire du temps avec Eddie Redmayne qui interprète le rôle du regretté Stephen Hawking, et qui a d'ailleurs eu l'Oscar du meilleur acteur pour ce film. Il est absolument génial, et en plus de ça j'ai vu qu'il avait été rajouté sur Netflix si jamais ça peut en intéresser certains. Et donc voici le petit Norbert, et la différence avec la version classique c'est ce petit détail qui est juste là pardon. Donc dans la version classique il n'a pas le livre, par contre il a sa baguette dans la main. Là en l'occurrence il n'a plus la baguette mais il a le livre, donc une différence qui n'est pas extraordinaire non plus. C'est pas la Chase la plus ouf de tous les temps, mais c'est une Chase, et quand j'ai vu le prix à laquelle il la vendait sur certains sites, bah franchement j'étais trop contente de l'avoir. Quitte à avoir une pop de Norbert, autant avoir une version de Chase, ça rajoute, on va pas se mentir, toujours un petit plus à sa collection. Donc bah voilà, je la trouve très sympa. Et on continue avec des pops cette fois-ci de l'univers Disney, et tout d'abord j'ai eu cette pop qui est bien trop mignonne. Il s'agit de Vanellope du film Les Mondes de Ralph. Alors je n'ai pas encore vu le deuxième, toujours même chose, je ne sais même pas s'il est sorti, je suis pas certaine qu'il soit déjà sorti chez nous, mais en tout cas j'avais beaucoup aimé le premier, notamment les personnages, les univers et puis le concept, hein, puisque du coup ce sont des personnages de jeux d'arcade, et j'avais notamment beaucoup aimé l'univers du jeu de Vanellope, donc avec les petites voitures, les couleurs partout, les bonbons et tout ça. Donc j'avais beaucoup aimé ce film. Et je trouve la petite Vanellope mais trop mignonne. J'avais un petit coup de cœur pour ce personnage, et j'adore la pop, elle est juste parfaite. Elle a un petit nez rond, c'est vrai que souvent les pop elles ont toutes plus ou moins le même nez triangulaire, là elle a un petit nez rond. J'adore les couleurs, elle est plus petite que la plupart des pop, je vais vous montrer tout de suite d'ailleurs. Hop. Voilà, si on compare, elle est légèrement plus petite que le Norbert des Animaux Fantastiques.
Donc voilà la petite Vanellope avec bien évidemment le gros plus de cette pop, c'est bien sûr la coiffure avec tous les bonbons dedans, c'est trop beau, il y a plein de couleurs et j'ai pas encore mis son petit socle parce que je voulais vous montrer, ils ont même rajouté le petit détail en dessous du rouge sous les chaussures, enfin je la trouve trop cute, j'ai eu un gros coup de cœur pour cette pop. J'ai mis le socle n'importe comment parce que, encore une fois, ça ne rentre absolument pas puisque l'écart entre les pieds, enfin les trous sous les pieds et les petits embouts sur le socle ne sont pas les mêmes, mais c'est pas grave, a priori elle tient. Oui, elle tient. Voilà, bon, elle est trop chou. Trop chou. Voilà, j'adore cette pop, je la trouve trop cute. Regardez comme elle est chou à côté de Norbert. Elle est trop chou, je l'adore. J'adore cette pop. Et pour continuer, donc toujours personnage féminin, toujours du Disney, cette fois-ci il s'agit d'un film qui je crois par contre est sorti, mais que je n'ai encore pas vu, c'est Mary Poppins du dernier film, donc le retour de Mary Poppins. Je n'ai certes pas vu le film, mais j'ai totalement craqué sur les figurines que je trouve absolument superbes. Et en plus de ça, Mary Poppins est interprétée par l'actrice Emily Blunt, qui est une actrice que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, Mary Poppins, beaucoup plus facile à mettre sur son socle puisque du coup elle n'avait qu'un seul trou sous une seule chaussure. Je la trouve trop belle, franchement je la trouve magnifique. Regardez-moi les détails au niveau du chapeau, mais il est juste magnifique, voilà. Et alors même si c'est la nouvelle Mary Poppins, on retrouve quand même des détails de l'ancienne, enfin du moins des détails qu'on connaît, notamment le fameux sac qui personnellement me fascinait quand j'étais petite vu tout ce qu'elle en sort au début du film, et le parapluie avec la tête d'oiseau mais qu'on voit vraiment bien, on voit vraiment la tête de l'oiseau, c'est ouf les détails qu'il y a sur ces figurines. Et donc on a même carrément le petit nœud papillon, la chemise, enfin voilà, je suis complètement fan de ces pop de Mary Poppins que je trouve superbe. Maintenant tout ce que j'espère c'est que le film est une grosse tuerie et que je vais l'adorer, sinon ça serait un peu dommage. Ça restera toujours un personnage que j'adore, interprété par une actrice que j'adore, mais si je pouvais apprécier le film ça serait encore mieux. Et on finit cette vidéo avec la dernière pop, il s'agit toujours de Disney et il s'agit d'une nouvelle version de Mary Poppins, donc de celle que je viens de vous montrer, mais cette fois c'est Mary Poppins at the Musical, donc bien évidemment n'ayant toujours pas vu le film, ça va être compliqué pour moi d'approfondir sur le sujet, mais voilà, cette pop là, j'ai eu un énorme coup de cœur dessus, mais dès que je l'ai vu en photo, avant même de savoir qu'il s'agissait de Mary Poppins, parce que forcément c'est pas une tenue qu'on voit dans le premier film, donc je pouvais pas me douter simplement en la voyant qu'il s'agissait de ce personnage là, mais j'adore cette pop, je trouve, je sais pas, elle me fait penser un peu à un personnage de l'univers de Jane Austen ou quelque chose comme ça, elle a l'air toute ressortie dans ces univers là et je la trouve super belle. C'est à la fois, on a le côté je trouve un peu de Jane Austen et en même temps on retrouve un peu l'univers de Disney, ce qu'on va retrouver dans le parc au niveau des couleurs et tout ça, enfin je sais pas, cette pop m'inspire plein de choses que j'aime beaucoup et je la trouve super belle. On a beaucoup de détails encore une fois au niveau de la tenue, au niveau des détails qui sont peints, mais au niveau des petits détails qui dépassent là, qui sont tous en transparence, et bien évidemment en mention spéciale pour ce chapeau de toute beauté avec les oiseaux, les petites fleurs, voilà, j'adore cette pop. Même au niveau des cheveux, franchement regardez toutes les petites boucles qu'elle a dans les cheveux, mais elle est trop belle, j'adore les couleurs, j'adore les détails, j'adore, je suis totalement fan de cette pop. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ai présenté tous mes cadeaux de Noël. On peut dire que j'ai quand même été plutôt gâtée. J'espère que vous aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de tout ça, tout ce que je vous ai présenté. Et puis, je ne sais plus quoi dire. Je me perds. C'est tout, voilà, c'est tout. La vidéo est finie. Du coup, on se retrouve l'année prochaine. Voilà, hein, c'est passé vite, c'est passé drôlement vite. Donc, je vous dis à l'année prochaine. Du coup, en 2019 et d'ici là, je vous fais plein de gros bisous à tous.